Ben, je dirais, je vous encourage aussi, vous de la presse sportive, parce que vous avez vécu en même temps que nous cette pandémie qui a bouleversé tout le monde. Et heureusement que la gestion a été très très bonne. Nous en félicitons d'ailleurs particulièrement le ministre de la Santé, de l'Action publique et de l'Hygiène publique, ce qui fait qu'on a bien géré cette pandémie. Et donc les compétitions sportives, le ministre des Sports l'a autorisé. Et maintenant, il reste juste la rouverture des stades pour que les compétitions reprennent. Donc disons Alhamdoulilah et prions pour que ça va encore de mieux. Cette année, heureusement, pour Petite Côte, d'habitude, on était décimé par les transferts, mais cette année quand même, on a la chance qu'on n'a aucun départ. Nous comptons simplement nous renforcer sur certains aspects, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons visionné 30 joueurs qu'on a ciblés. Nous en prendrons peut-être 4 ou 5. Samedi prochain, nous allons refaire la même chose au bout du compte. Les 5 jours que nous recherchons pourront être pris parce que déjà nous avons 4 revenants qui se trouvent être Serigne Modou Ndiaye, ancien capitaine de l'US Ouakam, Alpha Ba également qui était chez nous, qui était parti à l'extérieur, qui est revenu au Jaraaf. Nous avons également le retour de Ansoumana Goudiaby qui était en Gambie à la Sonacos de Diourbel. Nous avons également retrouvé Christian John qui nous revient de Pikine. Donc je crois que si les 4 anciens arrivent avec notre promotion de U20 qui est sur place, nous pouvons quand même défendre. Voilà, parce que cette année, il faut le dire, le coach a été très exigeant. Comme le sponsor, on ne peut pas sortir, Inch'Allah, du trio de tête parce que c'est signé dans le contrat que nous avons avec eux. Nous allons faire ce que nous pouvons et eux, en appui financier et technique, feront ce qu'ils pourront pour que l'équipe quand même sorte de cette zone-là. Oui, tant que je l'ai dit, le coach finalise juste avec le sponsor parce que c'est le sponsor qui prend l'équipe totalement en charge cette année. Ça veut dire que c'est le sponsor qui va payer et les joueurs et l'encadrement technique sénégalais qui vont se prendre en charge totalement et qui vont être logés à l'hôtel pendant les 10 mois. Donc une prise en charge totale. Même le regroupement, les primes de match seront prises par le sponsor. Donc nous serons simplement un président très heureux qui sera juste pour superviser. Donc l'ensemble des joueurs et des staffs seront pris en charge par le sponsor. Et si nous avons tout ça et faire homologuer particulièrement notre terrain qui est déjà fin prêt, nous avons tout en place, 4 vestiaires, le terrain est gazonné, on a un rapport détaillé sur tout ce qui va être fait, le public aura des toilettes conformes aux normes. Et je crois que si la fédération visite, nous aurons homologué notre terrain qui se trouve à Saly. Et ça va être très bien pour que le jeu puisse être très bien fait. Nous avons de fortes doutes parce que vu l'état de cette pelouse, j'attends simplement que le nouveau président du Stade de Mbour soit élu en rapport avec le président de Madior parce que les équipes de Thiès n'ont pas causé un préjudice parce que nous les avons hébergés pendant 3-4 saisons. Thiès est en activité, Thiès ne peut pas revenir à Mbour parce que le Stade Lat Dior sera probablement ouvert au club de Thiès. Donc il faudra impérativement que la fédération qui nous a mis dans cette situation puisse prendre en charge le terrain. Nous avons un sponsor qui s'appelle Ital Green qui est prêt à refaire le terrain pour 21 jours simplement. Je crois que nous irons jusqu'au bout. Et si nous sommes coincés, nous en allons nous en refaire au président de la République, monsieur le président de la République. Je crois que ça, j'attends simplement que le président soit installé en rapport parce que le département quand même est important. On ne peut pas avoir le département qui a le plus d'équipes professionnelles qui se trouvent sans terrain. Donc nous allons délocaliser tous nos matchs si la situation perdure, mais j'ose espérer quand même avec le ministre des Sports et le président, nous aurons un gazon neuf avant janvier, Inch'Allah. Ça c'est certain, si rien n'est fait, nous ne prendrons pas le risque de mettre nos joueurs dans ces conditions. Et je crois qu'on a un terrain tout neuf à Saly, mais je crois avec la municipalité, le président de la République, le ministre et le président et la fédération, je crois qu'on aura gain de cause parce que ce terrain a été très bien fait. J'ai tout fait pour que les matchs de Coupe d'Afrique puissent se tenir ici. Vous avez vu que la compétition de jeunes ont été faites à Mbour, en junior comme en cadet. C'était une première. Nous avons reçu Berkane, le champion d'Afrique, ici à Mbour. Et ce terrain mérite quand même beaucoup de respect, non seulement au vu de la personnalité dont le terrain porte son nom, qui se trouve être Mme Caroline Faye, première femme députée, première femme ministre. Je crois qu'il doit y avoir quelque chose qui pourra être fait. Et en rapport avec le ministre des Sports, je l'ai déjà briefé. Il a donné son accord de principe, je ne peux pas m'avancer dessus, mais je suis certain qu'en rapport avec le monsieur le président de la République, le terrain sera fait, Inch'Allah. Oui, justement, vous avez vu aujourd'hui qu'on a démarré avec l'immigration clandestine. Ça a posé d'énormes difficultés. Je crois qu'aujourd'hui, il faut que les jeunes puissent revenir à la raison, savoir simplement que le destin se joue en son pays. C'est vrai que c'est difficile pour tout le monde, c'est difficile pour nous, c'est difficile pour les sports, c'est difficile pour tout le monde. Mais chacun doit se battre et avec les moyens que nous avons, je crois qu'en rapport avec surtout
surtout, nous avons bon espoir avec cette nouvelle agence que va créer M. le Président de la République au niveau de la présidence, que cette situation va dépasser. Donc gardons confiance, restons sur place, veillons et nous les hommes politiques, les hommes publics, nous nous battrons pour que ces jeunes soient pris en compte comme nous le faisons au niveau sport. Parce que vous avez vu aujourd'hui, on a vu au moins 400 jeunes qui sont venus. Stade de Mbour Madior Demba Diop multiplié par les 300 clubs qui font aujourd'hui la fierté du football sénégalais. Je crois qu'il y aura une chose qui sera faite par cette agence-là et que les jeunes trouveront quelque chose sur place. Donc nous avons voulu mettre en jeu notre expérience, notre vécu pour que les jeunes puissent rester sur place et travailler. Et je crois que les moyens seront à leur disposition pour faire du bon boulot. Parce que le Sénégal est très expérimenté, très utile pour son pays.